Dans Jabez Immigration, je dis, n'a pas retourné sur une question que nous avons déjà abordée déjà, mais c'est une question qui continue à dominer l'actualité dans les affaires immigration, c'est question détention obligatoire. Là. On explique, et l'autre fois encore, ça aurait les détentions obligatoires. Là. C'est le fait que l'administration Donald Trump lui-même, depuis quelques temps déjà, eh bien, lui, pas voulu que Léon Moun par exemple, et ICE prend, que ce soit sous frontière ou bien l'autre côté, il n'y a pas bay moun ça occasion pour rencontrer avec un juge qui est capable de bali ça relé liberté sous caution. Ça veut dire liberté sous caution, c'est là que par exemple un avocat ou bien un cob fait que yo permettre que ou aller mais ou bien pour retourner devant juge et puis dans le tribunal pour capable prendre une décision immigration sous cas. Et ça qui arrive, c'est que dans pile tribunal, en pile juge, eh ben yo même yo pas d'accord avec l'administration Donald Trump là sous question. Faut dire que l'administration Donald Trump là lui-même, il toujours dit que c'est un principe, c'est une loi qui était toujours là, même si l'autre président pas utilisé, il parlait surtout de Joe Biden, de Barack Obama, qui même si yo pas utilisé, eh bien ça pas veut dire que loi pas exister. Mais faut dire tout que c'est pas seulement démocrate qui pas utilisé, mais gen l'autre administration républicaine qui yo même tout yo pas utilisé. Donc ça veut dire que gagne plusieurs dizaines l'année côté que eh bien toujours bail migrants ça yo occasion pour capable fait tendre argument yo, fait tendre situation yo et comme ça un juge immigration lui-même est capable prendre décision. Donc nous dit que nous retourner sous dossier ça. Merci d'être branché pour suivre Jabez Immigration sous plateforme Jabez Média Communication et jodi a m'a parlé avec nous depuis Delaware dans studio Messac Nouvelle et nous comptons le fois encore. Oui, donc nous allons parler de affaires de détention obligatoire là. Nous t'ai mentionné que coup d'appel dans Michigan, il y a un panel, là nous dit coup d'appel là, son panel de juges, et qui était fini à 2 contre 1, qui pas d'accord à causer ça. Même gens, tout pral gen 3 autres États qui pral faire même pareillement. N'a parlé de Tennessee, de Kentucky, avec Ohio. Eh bien, juges ça yo estimé que immigrants yo pas doué en détention sans yo pas gen occasion pour te passer devant un juge pour qu'a fait tant de voix yo argument yo dit son procédure qui pas régulière et donc ça veut dire son bagage irrégulier le fait que ou incarcérer moun sans pas tendre on mot dans bouche moun. L'autre dépêche prend yon l'autre angle dans dossier parce que dossier ça li gen plusieurs angles là-dedans, li gen angle social, li gen angle humanitaire, li gen angle migratoire, li gen angle politique. Donc nous dit l'autre dépêche prend l'autre angle dans dossier ça. Yo précisé à plus passé 10 000 fois, gen juge qui statue sous question ça, côté on dit détention ça yo, généralement qui fait que sans détenu pas gen possibilité pour yo en autorité côté que yo fait autorité tant des arguments yo, et ben détention ça yo illégal d'après juge. D'après plusieurs analystes, politique détention qui pas jamais arrivé dans pays, ça veut dire sans précédent, eh bien, il y a une chance pour lui faire tout droit l'aller dans la Cour suprême. Parce que, puisque il y a une pile discussion comme ça, les que Cour d'appel apprend des décisions et que la Maison-Blanche ou bien administration Donald Trump pas d'accord avec elle, eh bien, finalement, là, choué, là, tombé dans la Cour suprême. Même genre avec question TPS, par exemple, TPS pour Haïti, TPS pour l'autre pays, la Syrie, par exemple, eh bien, yo pas jamais entendu sur ça veut dire la Maison-Blanche avec l'autre tribunal yo pas entendu mais finalement l'aller dans Cour suprême et grand pile spécialiste qui dit que t'as semblé que dossier ça tout et détention obligatoire là eh ben li semblait pral dans Cour suprême. Gen moun k'ap analyser qui dit que décision ça eh ben li provoque en pile indignation et mal parce que li apprend baf dans pile juridiction inférieure avec une intensité que moun pas jamais avant. Parce que li provoque un pile dégâts, décision ça de provoquer un pile dégâts et li provoquer un pile sensation, un pile déclaration, un pile discussion, un pile débat et fait sous lui. Yo allé jusqu'à dire que eh ben li casser, li couper, li rompre lien qui gagne entre ministère la justice donc de DOJ avec appareil judiciaire là. Li dresser administration et Trump contre tête li encore parce que
Il y a des juges que le président Donald Trump a nommé, mais c'est encore qui campé en quoi contre décision. Li bouleversé, yon paquet de familles, yon paquet de monde. Non seulement moun que yo interpellé, ça veut dire moun que yo mette dans centre détention yo, mais ça touche tout. Et mari yo, madame yo, petite yo, famille yo, et même des citoyens, et moun sa yo en général, yo compte des citoyens américains. Parce que gen moun sa yo, c'est capable c'est maman en américain, c'est capable c'est papa en américain, c'est capable son famille américaine. Gen politico lui-même qui a suivi de très près. Et plusieurs dizaines de milliers de dossiers de détention qui yo même eh ben yo pas répondre à norme yo. Et il dit que politico dit l'a suivre dossier ça yo sérieusement et c'est ça qui fait que lui-même il vini avec un paquet de dossiers, un paquet de chiffres, un paquet de statistiques sur opération que ICE, Agence fédérale pour immigration avec douane, eh bien, gens que l'a arrêté moun passer par là, mettez dans centre de détention même qui sont l'autre problème encore parce que yo critiqué centre de détention tellement que eh ben gen mauvais la vie qu'a fait dans centre de détention. Donc politico, lui-même ça le fait, lui essayer joindre élément, lui essayer mener enquête, lui essayer parler avec un pile monde pour le capable gon idée. Nous connaissons que ICE lui-même continuer eh ben sans garder d'elle continuer avec opération. Malgré nous qu'on entend parler de gros problème de financement dans niveau DHS, département de sécurité intérieure, mais ça pas empêcher que ICE continue à frapper du et même gagner des démarches qu'a fait pour rejoindre l'argent. Par exemple, gagner, on te dit nous ça déjà, gagner un paquet de sénateurs républicains qui ont même à chercher pour rejoindre plus de 70 milliards de dollars et c'est un plan que yo gagne, mais c'est une façon tout pour contourner et chirépite qui gagne entre les démocrates au Congrès avec la Maison-Blanche. Donc, politique lui-même, l'a suivre tension qui gagne, l'a suivre problème qui gagne entre système justice là avec président Donald Trump et nous voyons que dans pile côté que président Donald Trump eh ben lui-même avec et système justice là, yo pas dans ses collés parce que dans pile qui défie dans décision que veut prendre dans question immigration. Mais on dit quelle que soit perspective que on monde capable que adopter un tendance là lui-même sans équivoque. Ça veut dire pas d'aucun doute sur lui. Administration Donald Trump là, mais chiffre que politico ba, il dit que gain 10 400 dossiers et ben que gain décision qui sorti sur yo et yo pas gain de cause dans 1200 affaires. Gain juge yo même qui traité un volume et de cas encore et immense majorité eh ben c'est la pas en faveur administration. Gain plus passé de 425 magistrats qui yo même eh ben y aller dans même sens là, yo joindre même conclusion. Donc c'est toujours et démarche que politico a fait et qui aboutit à ça n'a dit là côté que gon paquet de juges que mais au même yo dans paquet de tribunal eh ben yo même yo ouais bagala même gens yo parlait de 425 magistrats qui yo même débouché sous même conclusion. Et en pile conclusion dit que question et détention obligatoire là, il pas aller avec constitution pays, il pas là avec loi immigration pays, il pas aller tout avec presque plusieurs dizaines d'années de pratique dans question immigration. Donc président Donald Trump lui-même et lui-même li mauvais concon parce que eh ben toute décision ça yo pas aller dans le même sens avec ça que lui-même li décidé au niveau de nouvelle politique migratoire là. Responsable administration Trump yo même yo vague gain des décisions que juge prend eh ben yo même yo fait fi de ça yo fait un désaveu de décision de verdict tribunal yo et yo la bagay là sous dos comme si c'est des juges qui de gauche et yo dit que c'est militant, yo dit on paquet l'autre cause et yo dit que eh ben si bagala pas résoudre dans niveau ça, dans niveau inférieur et dans tribunal première instance, cour d'appel et autres, eh ben ça yo dit que yo pral ouais dans cour suprême. Et effectivement dans cour suprême nan, gen une tendance qui on ti aller dans sens président Donald Trump. Parce que nous connaissons que eh ben si c'est 6-9 là, programme 6-9 là parce que gen 6 juges dans 9 juges cour suprême yo qui c'est et républicain qui était nommé. Et dans 6 juges que républicain était nommé, il y a 3 là-dedans, c'est président Donald Trump même qui nommé, donc il était 3 l'autre. Et faut dire tout que tendance là voulait que dans question immigration, il voulait que c'est DHS, ça veut dire DHS à toute la Maison Blanche qui gagne mot final là.
parce que légalement tout, il y a une question de pouvoir discrétionnaire. Mais c'est une question qui vient de temps en temps parce que il y a lettre fine là-dedans. Parce que même autorité ça qui a un pouvoir discrétionnaire là, mais on dit que le pas droit agir n'importe qui gens parce que il y a une procédure que le Congrès a mis sous pied. Par exemple, si vous mettez fin au TPS, eh bien faut que ou même ou suivre, vous demandez premièrement que vous garder pour les conditions, éléments, critères qui te fait que yon pays TPS, Haïti, Venezuela, Nicaragua et les autres, est-ce que situation pas toujours même genre? Est-ce que un changement qui fait pour le mieux? En général, autorité et républicaine ou bien autorité immigration tout dit que ça va mieux. Mais là regardez dans pays tant qu'Haïti, là te gagné et jeune TPS, eh bien, ce qu'on y a situation très grave avec gang, avec crise politique, crise humanitaire et insécurité. Donc, la situation était compliquée. Donc, l'administration de Donald Trump dit, bon, ok, nous prenons la Cour suprême. Mais ça, l'administration de Donald Trump dit que la loi, ce n'est pas un concours de popularité entre les juges. C'est un porte-parole ministère de la Justice de DOJ qui dit ça. Donc, la loi, ce n'est pas un concours de popularité. Administration dit que l'administration de Donald Trump, il retourne sur une pratique, il remettait en question une pratique qui était établie depuis plusieurs dizaines d'années et qui, en général, accordait aux non-ressortissants qui résidaient aux États-Unis, un moment d'arrestation, par ICE, bien sûr, et bien, pour avoir droit pour comparaître devant un juge. Ça veut dire, on nous comprenez bien. Par exemple, il y a un monde qui vit aux États-Unis et il n'a pas un statut légal. Et tout à coup, descendre de l'île fait, ICE fait descendre de l'île, il arrête. Et ça, il arrêté, il met en détention. Et en détention, ça, il tout kembe là, il n'y a pas de occasion, il n'y a pas de chance pour aller devant un juge, pour dire dans quelles conditions que illégal, ça que fait illégal, qui gens que le fait illégal. Donc, il dit que question ça, c'est un bagage qui pas bon. Il dit son démarche, une démarche qui pas légale parce que li remet en question, il y a pas de bagage qui même traditionnel dans la vie les États-Unis. Il dit que normalement moun nan te doué le ou kembel par exemple les ICE, agence fédérale pour immigration avec douane, et bien là arrêté moun arrêté de ba moun occasion pour le parler devant un juge et puis juge a lui est capable de décider voyer la Kali et puis pour le retourner parce que séance tenante jour kembel la même là il peut qu'on get tout dossier à souler. Donc appréciation juridique là capable faire problème. Donc ça veut dire que ça yo fait yo t'a demandé que pour mon ressortissant et on dit moun ça que arrêté ya que tout simplement il tape pas devant le juge et puis le juge là tape décidé. Décision cour d'appel dans Michigan nan, et ben confirmé 4 jugements qui distincts que te rend année dernière, c'était des juges fédéraux dans le district Michigan qui étaient déjà pris décision. Eh ben ils ont statué et ils ont dit que eh ben n'est pas normal décision ça et c'est ça qui fait que non seulement dans Michigan ils prend décision cour d'appel prend décision et c'est même bagaille tout pour Tennessee pour Ohio avec Kentucky parce que ils dit que c'est une cause qui pas bon, son décision qui pas bon et qui pas fait justice et à moun yo. Il y a des centaines de juges fédéraux qui rendent décision, même décision ça yo, des milliers de cas à travers toutes les États-Unis. Nous avons 4 États, Michigan, Ohio, Kentucky, et ben Tennessee, c'est pas eux seulement, il y a l'autre côté encore aux États-Unis qui ont même question même gens. Donc comme conclusion, eh ben moun yo eh ben yo capable qu'on y a et gain occasion pour aller devant un juge et yo fait tourner yo fait une procédure qui normale et ça permet que yo vivent aux États-Unis en attendant que eh ben yo gon l'autre rendez-vous encore devant une instance et approprié pour capable faire tant de voix. Gan pile réaction qui sorti depuis y a d'abord réaction surtout bon côté ACLU et qui lui-même a défendre son organisation à but non lucratif qui a défendre immigrants. Gan pile membre là qui yo même yo réagi par rapport à la situation ça par exemple Myriam
Okerman, qui c'est directrice contentieux stratégique dans ACLU, eh bien, dans Michigan, il dit que nous comptons de ce que client nous est capable de rester la caillou. Dans mi-temps famille, la côté yo gen place yo. Objectif politique détention cruel ça, c'est Madame Ackerman qui parle toujours, Okerman qui parle toujours. Il dit comme ça que eh ben politique détention cruel administration Trump là, eh ben c'est faire moun sa yo, eh ben rete fermé yo côté, craser moral yo et pousser yo à un désespoir pour yo finalement d'accord pour yo quitter la caillou, quitter famille yo, quitter zanmi yo, quitter proche. C'est ça qui fait que nous avons regardé tout dans chiffre que m'habitué ba nous, eh ben gan pile moun qui décide yo même à la caillou. Yo parlé de 80 000 moun qui t'a quitté entre 2025, janvier 2025, le président Donald Trump retourné au pouvoir, jusqu'à mars 2026, il y a 80 000, plus passé 80 000 moun qui t'a volontairement quitté. C'est ça, Madame Okerman, Miriam Okerman de ACLU a expliqué. Donc, il dit que pour lui, objectif politique détention courriel là, c'est mot et madame non, il dit que sa politique ça veut le faire, c'est pour le fermer moun yo, les mettre en détention, fermer yo, briser, craser moral yo et pousser yo à un désespoir pour finalement pour y accepter pour quand yo fait ça relé auto-déportation, hein. Ça veut dire retourner la caillou. Et nous voyons que grand pile démarche qui fait en pile et incentive, ça c'est anglais qui dit ça. Mais ça veut dire il y a bail en pile récompense même nous t'entendez que il y a bail l'argent, il y a bail ou libre avion pour à la caillou et gon paquet qui a livré. Yo dit madame n'a dit cruauté politique ça il pas fait par hasard. C'est pas par hasard que le fait. Il dit c'est objectif yo même c'est cruauté à même. Il dit que madame n'a pas parlé toujours, madame Okerman n'a pas parlé toujours. Il dit que nous prenons courage avec décision ça que le tribunal la prend qui mette yon fin dans souffrance ça qui inutile et qui contraint l'administration Donald Trump pour lui respecter la loi. Il y a d'autres réactions encore. Il y a plusieurs autres réactions encore. Parmi eux, gagné et Miken Ngo qui sont avocats principaux toujours dans les responsables projet son avocat principal dans question projet pour droit immigré dans ACLU qui était plaidé en appel pour décision c'est capable privé. Il dit que tribunal yo l'autre fois encore rejeté à juste titre. Ça veut dire avec raison politique inhumaine ça détention obligatoire administration Donald Trump l'emprunt. Il conclut que réinterprétation loi pays noir en matière de détention est totalement illégale. Son réinterprétation que l'administration Donald Trump a fait, c'est ça avocat a dit là. Il dit nous sentis nous contents, nous combler du fait que client nous avec famille yo capable ensemble. Ramis Wahoud c'est un avocat tout dans Michigan. Il dit décision que yo prend dans Michigan nan, il dit décision ça c'est une très bonne nouvelle. Non seulement pour immigrer avec famille mais aussi c'est pour tout le monde qui croit dans ça yorele état de droit et tout le monde ils sont victoire tout pour tout le monde qui croit dans constitution pays dans même loi pays les États-Unis. Il dit alors que liberté absence de détention, c'est yon bagay que yon mette en jeu pour des millions de monde. Décision ça a aidé corriger et y a retourner avec yon approche, yon méthode qui l'a depuis plusieurs dizaines d'années. Possibilité pour immigrants yo pour yon goumen pour droit yo, pour yon rester dans pays pour yon rester la caillou pour capable prendre soin famille et pour capable contribuer dans avancement communauté yo. C'est un bagay qui normal. Et gen l'autre monde qui aller plus loin et qui parlait de moun sa yo qui aider dans avancement pays ça les États-Unis. Donc c'est dossier ça, je dis encore que nous te vle ouais avec
et nous avec c'est dossier ça nous les détention obligatoire là. Détention obligatoire là, il y a plusieurs côtés qui prennent mais nous parler de 4 États. C'est Michigan, c'est Tennessee, c'est Kentucky, c'est Ohio. N'a pas rappelé que décision ça, il y a un nom juridique et puis faut dire que c'est coup d'appel ça, c'est coup d'appel 6e circonscription dans Michigan qui adopté le coup d'appel ça te gain 3 juges la donne donc il passait à majorité 2-1 dans affaire ça il y aurait Lopez Campos si Raycraft eh ben li rejoindre un paquet l'autre jugement qui te prend dans même dossier ça. Donc causer ça vient porter l'autre directive pour président Donald Trump avec toute administration. Donc tant coup et administration Donald Trump l'a toujours dit, il dit que ça y a fait eux même c'est essayer de mettre l'ordre dans des ordres. Il a essayé de faire que pour gagner un système immigration qui fiable. Un système immigration côté que pas un compte mal taillé qu'a fait la donne. Si vous voulez que un pays côté que et frontière pas tourner en passoire moun entrer l'ovle sorti l'ovle. Il dit que administration qu'avant administration Joe Biden nan lui-même c'était fait et frontière sud là surtout. Frontière qui sépare États-Unis avec Mexique là, il était tout non passoire. Yo même yo dit il a metté l'ordre dans désordre. Il a retiré fraude, il a retiré toute malversation qui gagne dans le système immigration pays et comme ça pour yo accorder priorité plutôt avec petit pays avec américain au lieu de monde qui sorti qui vini des criminels d'après Saoudi et yo dit que eh ben yo voulait nettoyer pays. Donc nous capable comprendre que gon système et gon politique migratoire qui vraiment et jam qui répressif que président Donald Trump mettait sous pied mais il a fait face tout avec un pile contestation dans le Congrès avec démocrates, contestation dans le tribunal et nous sommes de bord politico bay un pile chiffre qui montre que gens que eh ben gon gros division qu'on y a entre la Maison Blanche avec système justice là et système justice là tout avec ministère la justice. Donc c'est en gros dossier ça que nous te pour vous c'est un l'autre dossier qui est très important dans la question immigration ici aux États-Unis et nous voyons que eh ben bagay ça en pile changement qu'a fait nous voyons que par exemple un gros changement à parler de lui là en pile c'est Todd Lyons qui lui-même qui était directeur par intérim dans ICE qui connaît eh ben Crazon qui était ça et que moun qui a remplacé là c'est David Ventura qui déjà tape travail dans ICE sous deux administrations démocrates comme républicains et il est habitué avec système non et ben c'est lui-même qui pral dans tête institution ça qui décrit en pile même monsieur te dit déjà que dans une déposition qu'il te fait devant Congrès il dit que lui-même il comprend tout monde ça yo k'ap quitter famille k'ap quitter la caille k'ap quitter patrie k'ap quitter terre natale pour venir chercher la vie meilleure ici aux États-Unis mais il dit il comprend tout que les États-Unis sont côté que la loi et le droit eh ben c'est des bagages qui priment et que il dit que si États-Unis pas appliquer la loi, il dit pays pas nous. S'il pas appliquer la loi, eh ben mon paquet menace, il a tombé en bas menace moun qui voulait exploiter délibérément eh ben faiblesse système. Il dit il reconnaît que lui-même son petit immigrant que lui. Donc il comprend moun yo, mais lui-même tout lui-même laisse le faire, laisser faire la part des choses, il dit c'est petit immigrant lié, il comprend immigrant mais il dit il comprend tous les États-Unis qui voulaient lui-même appliquer la loi immigration dans le pays. Mes amis, c'est un plaisir, on l'autre fois encore. Merci pour l'attention, merci pour fidélité à Jabez Media Communication, côté que nous avons avant. Jodia, dans Jabez Immigration, il y a un dossier qui continue à dominer et actualité qui c'est que ça relève détention obligatoire côté que les ICE arrêtent au monde, il va avoir aucune chance. Ou pas gagner la parole, ou pas gagner, ça n'y met en détention et puis les arrivent ou bien dans le pays ou viennent dans pays tierce ou bien rester dans prison. Donc c'est une question qui continue à défrayer la chronique et qui continue à dominer et actualité dans la question immigration. Donc une autre fois encore merci d'être que ou te printemps chita pour te tendre
et ti causer ça que nous fait, eh ben on a continué à faire l'ensemble. Donc chaque homme veut nos bagages, m'a porté pour nous. Et il arrive que jodi a dans et nous tenons des décors qui sont différents parce que nous tenons l'autre studio, son studio dans Delaware, dans Messac Nouvelle avec